Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la création d'une page 30-30 où le support est déjà agrémenté d'une très belle décoration en broderie. J'ai rencontré Laurence au salon Nuance de Scrap. Je vous mets les coordonnées de la boutique ici, donc Brodant Scrap. Vous avez le site internet si jamais vous voulez aller voir toutes les belles pages et tous les autres supports qu'elle propose. Et elle m'a offert cette page en broderie, hyper graphique, j'adore. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près, je vais enlever mes lumières. Et donc, regardez comme c'est super joli. Et donc, voilà, je vais créer une page avec de l'encre, avec une photo, avec des décorations 100% Happy Little Fox. Donc, je vais combiner les deux marques, Brodant Scrap et Happy Little Fox, dans cette création. Lorsque je veux faire un fond sur une page, j'ai deux façons différentes de m'y prendre. Soit je commence par faire un fond et c'est ce fond qui va m'inspirer pour la composition de la page, soit je positionne différents éléments et c'est là que ça va déterminer où je vais rajouter de la couleur. Dans le cadre de cette page brodée, je vais commencer par positionner ma photo. Donc là, je veux utiliser une photo de mon fils ici avec marqué chocolat chaud, joyeux Noël, cheminée, cascade givrée. Voilà, il y a plein de directions différentes. J'ai fait un petit matage en blanc et je vais venir mettre ma photo ici sur le côté. Donc je sais déjà que je vais mettre de la couleur ici de ce côté-là. Donc voilà, vous voyez, il y a encore de la place sur les côtés. On ne voit pas l'entièreté de la page. Quand elle sera terminée, je soulèverai encore un peu plus la caméra. Donc je vais venir déposer donc des éléments, des décorations de chez Happy Little Fox. J'ai notamment pensé à mettre ici le film photo. Ça vient d'un lot de papier d'une des collections. Vous aviez notamment aussi à un moment, j'aimais beaucoup les petits Polaroids de chez Happy Little Fox que je viendrai déposer sûrement par ici. Donc je vais faire toute une composition ici dans le bas de la page. Je vais également utiliser des flocons. Et puis, je vais faire un rappel de ces flocons ici au-dessus. Donc, je pense, mais je vais peut-être changer d'avis lorsque je fais ma composition. Ici, je suis en pleine réflexion. Je vais venir déposer différents flocons de différentes couleurs et de différentes tailles. Et je vais venir également mettre un texte qui sera sûrement le mot instant. Et puis, je vais venir remettre un autre texte. Donc voilà, il y aura toute une composition que je n'ai pas encore totalement en tête. Mais cela va me permettre de savoir que je veux faire ici une tache, une zone plutôt de couleur, mais également une autre zone de couleur ici au-dessus. Ce qui me fera comme ça, ben voilà, deux endroits pour scraper sur ma page. Je vais utiliser pour faire mon fond un sachet plastique. Ça m'arrive également d'utiliser de l'acétate, mais je trouve que j'arrive moins à déterminer la zone où je veux mettre de la couleur. Je vais enlever provisoirement la photo ainsi que les éléments et je vais venir mettre de l'encre de ce côté-là. J'ai décidé d'utiliser cette couleur-là. Donc, je viens mettre sur mon sachet plastique. Je viens ensuite y rajouter de l'eau. Et je vais venir déposer ma couleur ici, tout autour de la zone. Ensuite, je vérifierai avec ma photo s'il ne faut pas que je vienne en rajouter. Donc, vous voyez, un sachet plastique, on peut plus le contrôler que de l'acétate. Voilà. Alors, on peut évidemment reprendre la couleur de la photo pour mettre un petit peu. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup qui dépasse pour l'instant. Donc, je vais venir en rajouter. Donc, on est bien, vous voyez, un petit peu plus foncé, mais un petit peu comme le col. Donc, je vous disais de regarder la couleur ici. Alors, quand on va sécher, de toute façon, la couleur, elle évolue aussi un petit peu. Donc, vous voyez, je reprends ici les petites gouttes et je viens en mettre un petit peu partout. Voilà. Je vais sécher et je vais regarder avec ma photo. J'ai séché un petit peu, donc je vois déjà un peu mieux. Donc, vous voyez, j'ai encore un petit peu de place, donc je vais venir rajouter. Et puis, de toute façon, moi, ce que j'aime bien, c'est venir mettre des petites taches après. Comme ça, on sort quand même un petit peu de sa zone. Donc, je vais venir mettre des taches avec deux couleurs. À la fois la couleur ici du fond, mais également une autre couleur un petit peu plus claire.
C'est un bon papier aquarelle, on voit qu'il résiste bien à l'eau. Donc j'ai déposé ma photo pour voir un petit peu où j'en suis. Je vais venir maintenant déplacer ces éléments. J'ai remis de la couleur, toujours la même couleur ici, la couleur jeans. Je remets un petit peu d'eau et je vais venir cette fois-ci. Alors j'ai mis un petit peu plus d'eau, donc vous voyez en fonction de la quantité, l'effet va être un petit peu différent. Donc voilà, hop. Je vais essayer quand même de déterminer une zone. Voilà, je vais sécher, je vais continuer. Je vais venir ajouter encore un tout petit peu de couleur ici, des petites taches pour déterminer la zone. Voilà, je mets vraiment aux endroits où j'ai envie d'encore rajouter. De toute façon, je peux venir encore un petit peu par après. Je vais venir faire quelques petites taches. Pour ça, je viens remettre de la couleur et je mets pas mal d'eau ici pour diluer. Je prends 2 pinceaux, il y en a un, c'est pour servir de support, l'autre par contre, c'est pour y mettre donc de la couleur et je viens comme ça mettre des petites gouttes. Je fais la même chose ici en dessous. Voilà, je vais sécher les petites gouttes et puis je vais venir rajouter une couleur un petit peu plus claire. Au départ, je voulais prendre cette couleur et puis je la trouvais un petit peu trop claire par rapport à ma photo. Donc c'est pour ça qu'il faut tester, hein. J'ai mis sur le petit sachet plastique ici au-dessus et je ne sais pas si vous voyez encore, il en reste. Ça n'allait pas. Donc j'ai décidé plutôt de prendre cette couleur ici qui est plutôt dans les gris. Étant donné que sur la photo, on a justement du gris sur le pantalon de mon fils, je pense que ça allait mieux aller. Donc je dilue avec, vous connaissez le principe, avec de l'eau. Je viens chercher avec mon pinceau ici. Voilà, d'abord je mélange un peu les pigments, puis je prends et je viens tapoter. Alors je vais commencer cette fois-ci plutôt par le bas. Et je viens mettre quelques petites taches. J'en reprends un petit peu. Je vais descendre ma page pour que vous voyez. Et je vais venir en rajouter un petit peu ici. De toute façon, l'effet final, on le verra surtout lorsqu'on va sécher la page. Et puis, je vais y installer les différents éléments. Je souhaite également mettre quelques taches blanches pour rappeler ici donc la couleur notamment de la peluche qui était à côté de mon fils. Et puis je pense que ça pourra faire ressortir encore plus le bleu. Alors pour ça j'utilise ce produit-là. Alors parfois on ne le trouve pas, du gesso dilué ça marche également. Même principe, alors j'en ai mis un tout petit peu ici. C'est un emballage de lentilles journalières, ça marche très très bien comme ça quand on a besoin d'un petit pot. Et donc je viens comme ça tapoter. Et vous voyez, ça me fait des petites taches blanches. Je viendrai vous montrer par après. Alors peut-être qu'il faudrait que j'en remette un petit peu. Et donc voilà, je fais la même chose ici en dessous. Je vais en mettre un petit peu partout et je vais vous montrer le résultat. Voilà ce que donne mon fond. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc vous avez la zone bleue, les petites taches qui partent de tous les côtés en bleu et en blanc. Vous avez aussi une zone ici en bas. Et puis vous avez la broderie qui ressort pas mal. Je trouve que c'est vraiment très très sympa ce motif qui vient relier les deux endroits où je vais mettre des photos et de la décoration. Je vais déjà réfléchir un petit peu à la disposition avec vous et puis je vais coller et je vais vous montrer. Donc, je vous avais montré cette photo qui est matée sur du blanc pour qu'elle ressorte bien. Je vais venir la mettre ici. Alors vraiment l'ajuster au bon endroit, je fais ça quand je colle, mais c'est déjà pour vous donner une petite idée. Le film photo ici, qui est pas tout à fait noir, qui est un peu plus dans les gris, je vais le déposer normalement, je pense, par-dessus ma photo. Je vais utiliser les deux petits Polaroid. Je vais en prendre un en brun et un en blanc, que je vais sûrement déposer par-dessus. J'avais envie d'utiliser un petit onglet que je vais sûrement mettre de ce côté-là.
Alors, je vais continuer après, mais je vais déjà mettre des choses ici par-dessus. Alors pendant longtemps, je me suis demandé si j'allais pas faire des flocons, en beige, en brun, en craft, mais finalement, je trouve pas ça super joli. Donc je pense que je ne vais pas faire ça. Je vais venir déposer ici, alors je vais réfléchir après aux emplacements, mais je vais venir déposer ici des flocons. Alors de différentes couleurs, alors je sais pas encore comment je vais les alterner, mais en tout cas je prends mes flocons et c'est plutôt des flocons en blanc et puis j'aime bien cette couleur-là. C'est du silver, mais pas du silver, miroir. Donc il est un petit peu mat et je trouve ça vraiment plus joli. Alors un ombre impair, je trouve ça plus sympa aussi. Donc je vais sûrement en mettre 5. Pour l'instant, je ne fais que déposer. Donc vous voyez, il y aura la zone photo et puis il y aura la zone plutôt ici avec les flocons. Je vais sûrement rajouter également des flocons par ici. Je pense que je vais mettre en dessous, mais il y aura sûrement des petits flocons aussi. Je vais les déposer comme ça. Attendez, je cherche dans ma boîte à découpe Happy Little Fox différentes découpes. Alors peut-être qu'ils changeront un tout petit peu. Je vais remonter un petit peu. Alors ici, je vais mettre le mot zoom, mais il faudra faire passer ça sous la photo. Je vais peut-être utiliser ce petit bout de papier pour faire ressortir ici sur le côté. Voilà, je vais rajouter aussi des mots. Alors le mot, par exemple, ici, instant. Ce que je fais parfois, et je vous en parle dans mes vidéos, c'est que je superpose les textes, c'est-à-dire que je pourrais tout à fait vraiment les mettre l'un sur l'autre avec un petit décalage, comme ça, pour que ça ressorte mieux. Donc je vais peut-être le faire ici avec du brun. Et puis, je voulais mettre un petit pain d'épices, un petit bonhomme comme ça, parce que vous voyez, il y a tout ici, chocolat chaud, joyeux Noël, cheminée. Et puis, j'ai l'impression que ce petit pain d'épices, il a son petit rôle à jouer dans l'histoire aussi. Donc, je pense que je vais venir le rajouter ici au-dessus. J'avais envie également de mettre des petites breloques ici. Vous voyez, j'aime beaucoup les petits breloques d'Happy Little Fox. Donc, je me dis que ça pourrait être sympa aussi. Alors, je ne sais pas encore si je vais plutôt les accrocher à un flocon ou plutôt les accrocher à un bout de la broderie. Ça, je ne sais pas encore. Donc, pour l'instant, je vais juste les déposer là pour y penser. Et puis, comme j'ai une bande de papier ici, ce que j'ai pensé aussi, c'est à prendre un petit texte. Alors l'hiver a déposé son blanc manteau, évidemment ici avec les petits flocons qu'on voit un tout petit peu sur la photo et surtout tous les flocons qu'on a ici autour. Je pense que ça pourrait être pas mal. Alors attention, je suis dans la phase où je ne fais que déposer. Après, vraiment, quand je colle au fur et à mesure, eh bien, j'essaye d'équilibrer ma page. Et puis, je vais sûrement mettre le mot magique. Alors, le mot magique, je ne sais pas encore si je vais également le superposer, puisque j'aime bien faire ça. Il viendra sûrement se mettre ici quelque part en bas. Je vais sûrement encore rajouter aussi des petites breloques sur ce côté-là. Donc voilà, vous avez déjà un petit peu ma réflexion. Maintenant, je vais coller au fur et à mesure et je vais vous montrer le résultat final. Ma page est terminée, je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Donc le dessus de ma page, je suis venue rajouter donc des flocons dans 3 couleurs différentes, le blanc, le silver brillant, mais également du silver mat. Donc j'ai rajouté finalement un petit flocon ici, effet miroir. Le mot instant, je l'ai superposé avec un instant en effet miroir, mais également un instant sur du papier craft, des petites breloques avec une petite attache parisienne. L'hiver a déposé son blanc manteau. Et puis vous avez ici dans le bas la photo de mon fils avec Zoom Bonheur, le mot magique qui est également superposé, 2 couleurs différentes et puis des flocons. Donc voilà, j'ai passé un super bon moment à faire cette page. C'est la première fois que j'utilisais un motif brodé comme support et franchement, j'ai envie de refaire ça. C'est quand même assez sympa d'avoir déjà un support, dans ce cas-ci, un graphique qui permet comme ça de relier 2 endroits de la page ou plusieurs. Enfin, il y a des millions de possibilités. Donc voilà, moi je vous conseille d'aller voir sur le site Brodant Scrap toutes les pages qui sont disponibles et qu'il y a justement pour faire plein de modèles différents. En plus, quand vous allez sur le site, il y a des exemples, donc ça peut aider. Je trouve que la marque Happy Little Fox c'est bien combiné. Donc là, j'ai pu voilà, mettre ma DT en avant, mais également une collaboration comme ça avec Laurence de Brodant Scrap. Donc voilà, je suis super contente. Je vais également vous mettre maintenant des photos et petites vidéos du stand de Brodant Scrap ainsi que du petit atelier que j'ai suivi lors du salon Nuances de Scrap. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.
vidéo. Bisous bisous! Plein de belles pages avec déjà de la broderie sur le fond. Il n'y a plus qu'à rajouter une belle photo et plein de décorations.